Gilbert Collard, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes député du Gard, secrétaire général du Rassemblement Bleu Marine. Vous avez entendu Marine Le Pen. Elle a tweeté ce matin, victoire de la liberté. Il faut maintenant un référendum en France. Ce oui des Britanniques à quitter l'Union européenne vous conforte vraiment dans cette idée qu'il faut organiser en France un référendum pour quitter l'Union européenne? Écoutez, aujourd'hui, on peut dire que Cambronne est anglais. Le Brexit, c'est quand même l'expression d'un peuple vers la souveraineté, la liberté. Les Françaises et les Français, en 2005, s'étaient quand même exprimés. Nicolas Sarkozy leur a volé l'expression de leurs paroles. Il est donc nécessaire aujourd'hui, vu ce qui se passe en Angleterre, vu ce qui se passe en Europe, que les dirigeants aient l'honnêteté de donner la parole au peuple sur cette question. Les hommes et les femmes souffrent de l'Europe. Sinon, aujourd'hui, on n'aurait pas un Brexit. Tous les commentaires qu'on peut faire nous amènent cependant à une réalité. C'est que le peuple anglais, dans sa majorité, avec une participation énorme, donc on ne peut pas dire que c'est un vote limite, a dit on veut plus de l'Europe. Bon, et on sent que dans la population française, dans les populations européennes, il y a un véritable ras-le-bol de cette Europe carcan. Vous faisiez référence à l'instant à la Constitution, au vote sur la Constitution en 2005. Bruno Le Maire s'est exprimé à ce sujet ce matin. Je vous propose de l'écouter. C'est important, oui. Et puis on réagit juste après. Est-ce que l'Union européenne est morte ce matin? Non, mais ce qu'on vient de comprendre, c'est qu'elle peut mourir. Et je pense que la France a une responsabilité historique dans cette situation. C'était de ne pas avoir compris qu'après le référendum de 2005, le non français, on ne pouvait pas ignorer le vote du peuple français. On l'a ignoré, je l'ai reconnu. Je pense que nous portons tous une responsabilité considérable. Je pense que tous ceux qui ont dirigé la France depuis des décennies et qui ont cru qu'on pouvait faire avancer l'Europe contre le peuple, le peuple il comprendra bien un jour que c'est pour son bien qu'on fait tout ça. On ne va quand même pas leur donner la parole. Alors Gilbert Collard, vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, les Français voudraient quitter l'Union européenne? Selon une enquête OpinionWay, seuls 26% des Français voteraient pour une sortie de l'Union et 23% pour un abandon de l'euro. Oui, non, mais les sondages disaient aussi que c'était le oui qui allait perdre en Grande-Bretagne. On n'est pas dans les mêmes proportions, là. Non, mais moi, les sondages, je m'en fous, franchement. Parce que je crois que le peuple, il s'exprime quand il vote. Bon, les sondeurs ont parfois raison, ils ont parfois tort. Je crois vraiment qu'aujourd'hui, le peuple français comprend à quel point il est dans un carcan européen. Je me suis permis une réflexion. J'ai écouté comme vous les informations pour me tenir au courant. Et je me suis dit, mais quand même, il y a un événement majeur. On le qualifie d'historique. Et là, pour une fois, il l'est. C'est pas comme un match de foot ou un but historique. Non, c'est un événement historique. Personne ne demande la démission du président du Conseil, de la Commission ou du Parlement européen. Personne. On a le sentiment que ces gens sont intouchables comme des coffres-forts. Aucun d'eux n'a de compte à rendre. C'est ce que vous demandez, vous, ce matin? Mais ça me paraît une évidence. On dit que Cameron doit démissionner. Bon, ça va être une conséquence normale du jeu politique anglais. Mais ces trois responsables, financiarisés jusqu'à l'os, bon, ils n'ont pas de compte à rendre. Ça montre à quel point l'Europe est quelque chose, enfin la direction européenne est quelque chose aujourd'hui qui échappe, mais complètement à la vision démocratique. Sauf qu'il y a quand même des élections démocratiques, mais... Oui, nous sommes bien d'accord, mais après la direction elle échappe complètement. Les premières conséquences, par exemple, les marchés asiatiques, la livre sterling qui perd 11% face au yuan, est-ce que vous vous dites pas, finalement, ça va freiner un peu les eurosceptiques ils vont se dire que c'est quand même dangereux de quitter l'Union européenne? Ça, c'est un effet que tous les économistes considèrent comme c'est pas rien de se voir dévaluer de 11% pour une monnaie. Mais écoutez, l'heure de vérité a sonné. Tous les commentateurs, et nous aussi, on va être confrontés au réel. Si la Grande-Bretagne, qui vient de sortir de l'Europe, qui va appliquer l'article 50 du traité, qui a 2 ans pour organiser cette sortie, s'en sort bien, c'est le cas de le dire, tous les commentateurs seront obligés d'admettre que nous avions raison. Là maintenant, vous comprenez, on n'est plus dans la discussion de plateau, dans le débat, on est dans le réel concret.
la Grande-Bretagne va nous montrer. Voilà, immédiatement, on ne peut pas tout à fait dire que vous avez raison. Alors Ouais. donc, ne dites pas immédiatement des conséquences Immédiatement, négatives. les conséquences sont négatives quand on regarde les marchés, quand on regarde les... Non, mais elles sont dans l'immédiat, les monnaies. elles sont inéluctables, on le sait, ça, bon. Mais ça va très très vite se réorganiser, à mon avis. La Grande-Bretagne fait partie de l'OMC. Bon, est-ce qu'on peut considérer la Grande-Bretagne comme tout autre pays de l'Union européenne? On sait qu'elle ne fait pas partie de la zone euro. Est-ce que c'est pas un cas un peu particulier parce qu'elle a toujours eu une sorte un pied dedans, un pied dehors? 2005. On avait un pied où en 2005, nous, quand on a voté contre? Il était où le pied? Ça, on l'a pris dans le cul par Nicolas Sarkozy, c'est clair. Mais on avait mis un pied dehors, nous. Je veux dire qu'il y a un moment, quand même, où il faut cesser de vouloir imposer au peuple. Sans le peuple, on n'est rien. Je suis rien. Vous pensez que s'il y avait aujourd'hui un référendum en France, les Français décideraient de quitter l'Union européenne? Oh oui, mais ils en ont marre. Vous en êtes certain? Ils en ont marre. Celui qui est certain est un prétentieux. Mais disons que j'ai de fortes raisons de penser que le peuple de France, qui est un peuple libre, et qui fera entendre à un moment donné sa liberté, même si on a essayé par tous les moyens de le domestiquer, de l'enfermer, c'est un peuple libre. Il en a marre de ces technocrates. Il n'y a aucun avantage aujourd'hui à être européen, que ce soit pour nos agriculteurs, que ce soit... Mais on donne plus d'argent à Bruxelles qui ne nous en rend. Bon, donc cet argent qui nous rend, il va aux agriculteurs, mais on donne beaucoup plus. Où est l'avantage? Pour le marché commun, pour la libre circulation des personnes, des gens, des biens, pour le commerce au sein de l'Union européenne? Ça, c'est l'argument de mes filles. Hein, bon. Mais l'Europe, c'est pas le Club Med. Voilà. C'est pas parce qu'on passe facilement une frontière que le bonheur est dans le pré. C'est aussi le commerce, c'est aussi le bien-être d'un pays, sa richesse, sa croissance, son PIB. Où il est le bien-être de la France aujourd'hui? Où il est le bien-être de la Grèce? Où il est le bien-être? Alors parce que on ne vivait pas avant, mais vous allez voir, la réalité elle est là. On aura tort ou on aura raison. Si l'Angleterre, ce que je pense d'évidence, montre qu'elle peut parfaitement vivre, fonctionner, respirer, se libérer sans la contrainte européenne, la démonstration, une fois pour toutes, sera faite. Vous pensez qu'aujourd'hui, d'autres pays européens vont demander des référendums, vont exiger une sortie de l'Union européenne chez eux? Mais écoutez, à partir du moment où la porte de la liberté s'ouvre, les peuples s'engouffrent. Et je ne vois pas pourquoi d'autres peuples n'auraient pas le même droit démocratique que l'Angleterre. Du reste, si on est si sûr que cela, pourquoi ne pas faire de référendum? Pourquoi? Si vraiment nos élites ont la certitude que le peuple aime cette Europe du carcan, qu'ils fassent un référendum. Vous pensez que ça va être au cœur de la prochaine campagne présidentielle, que les autres candidats vont être nécessairement obligés de le demander? Mais quelque part, si le référendum n'a pas lieu, et on peut douter qu'il aura lieu parce qu'on n'a quand même pas des grands démocrates du peuple à la tête du pays, on l'a vu à travers la question des manifestations notamment, l'élection présidentielle va être peut-être le référendum aussi. On parlait des conséquences, la bourse de Paris perd 8% à l'ouverture, la bourse de Londres 7%. Oui, mais tout ça, c'est un peu la panique sur les marchés quand même. Non, mais n'importe quel économiste... Près de 10% de baisse pour le DAX à Francfort. Attendez, mais c'est un effet immédiat, mécanique, d'une conséquence. Dès qu'un événement politique se produit, la réaction émotive des bourses se manifeste immédiatement. On le sait, ça, bon, c'est pas la peine d'avoir une agrégation d'économie pour le savoir. Bon, mais vous allez voir, ça va se stabiliser. Et je crois que l'honnêteté nous impose d'attendre. Et là, l'heure de vérité a sonné. Si tout se passe bien... Les banques à Londres perdent 30% en bourse. Hein. Oui, mais ça va continuer, et puis ça va se stabiliser. Et puis la Grande-Bretagne, qui fait partie quand même de l'OMC, va négocier, va continuer à signer des contrats, elle va commercer. Enfin, vous croyez quand même pas que le monde économique va s'arrêter parce que la Grande-Bretagne sort de l'Europe. Au contraire, elle va trouver une espèce de on a quand même l'impression de retrouver un peu les chiffres de la crise financière de 2008, là, quand on regarde ces effondrements en bourse. Attendez, mais là, il faut faire quand même un peu d'économie. Les mécanismes ne sont pas les mêmes. Aussi, ouais. Non, mais vous ne pouvez pas se souvenir que les mécanismes sont les mêmes. Non, vous avez trop de culture économique. Bon, les mécanismes sont tout à fait différents. Ça a commencé par l'effondrement des banques aux États-Unis. Sauf que... Mais ça n'a aucun rapport. Là, on a un fait qui a
qui provoque une onde de choc émotionnel, qui a un impact inéluctable sur les bourses. Mais vous allez voir que les choses vont se stabiliser, à mon avis, très très vite, et que, croyez-moi, la finance toujours reprend ses droits, hein, et l'Angleterre commercera, et à mon avis, avec délesté de ce poids que nous allons continuer à porter. Alors Alain Juppé a dit ce matin que c'était un choc historique, il fallait écrire une nouvelle page. Daniel Cohn-Bendit s'est aussi exprimé, c'est un europhile convaincu, on l'écoute. Il faut prendre des initiatives d'une relance européenne, de l'investissement à long terme, une industrie décarbonisée et de proximité, de relocalisation. On a besoin de l'Europe. Face à la mondialisation, on a besoin de l'Europe. Face à la dégradation climatique, on a besoin de l'Europe. Pour les questions de sécurité, par exemple, les Anglais vous disent ça ne fonctionne pas l'Europe, vous voyez la sécurité. Est-ce que vous pensez qu'on va aller au contraire vers plus d'Europe ? Mais écoutez, c'est extraordinaire d'entendre Daniel Cohn-Bendit. C'est l'employé des pompes funèbres qui fait le constat que le malade est mort. Il faut. Mais depuis que l'Europe existe, depuis que elle fonctionne, pourquoi, si elle était adaptable, ces mesures n'ont-elles pas été prises ? Pourquoi ? Enfin, je sais pas, mais c'est comme un médecin qui voit un malade, dont la maladie s'aggrave de plus en plus, et qui, une fois qu'il est mort, dit « il faudrait ». Non, mais, sauf que vous, au Front National, si on se souvient un peu, vous avez toujours dit vouloir sortir de l'euro, de la monnaie unique. Par voie de référendum. Aujourd'hui, on n'est plus tout à fait sur une sortie de l'euro. Par voie de référendum. Monnaie unique, si. Par voie de référendum. Non, nous, on est partisans. Vous ne parliez pas de référendum au départ. Ah si, j'en ai toujours parlé, moi. Alors là, Marine Le Pen n'a pas toujours évoqué l'idée du référendum. Oui, mais elle a toujours été contre l'Europe. Non, mais Marine Le Pen a toujours été contre le fonctionnement de cette Europe. Et on a toujours dit, et alors là vous pouvez faire des recherches policières si vous voulez, on a toujours dit qu'il fallait faire un référendum. On a été les premiers à le dire. C'est ce que vous dites maintenant. Non, mais non, ce n'est pas vrai. Je vous mets au défi. Je l'ai toujours dit. Alors, est-ce que si le FN arrive au pouvoir, on aura la monnaie unique ou on n'aura pas la monnaie unique? Est-ce qu'on peut quitter l'Union européenne et rester avec la monnaie unique, ou est-ce qu'il faut tout abandonner? Il y a deux options. On peut avoir deux monnaies. C'est la solution qu'on envisage. Mais surtout, ce que nous voulons, nous, c'est que le peuple puisse s'exprimer. Et vous savez, on a l'impression qu'on est bras ballants devant cette direction européenne, qu'on n'est pas capable de discuter avec elle. Mais maintenant que l'Angleterre est sortie, si on avait des hommes de pouvoir, alors que la France quand même représente maintenant beaucoup plus en Europe. D'abord, elle va être contributeur beaucoup plus important, hein, vu que l'Angleterre ne contribuera plus. On pourrait quand même imposer des réformes. Vous allez voir, rien ne va se faire. Ce que je vous disais tout à l'heure, quand même très significatif. Est-ce qu'on va voir la démission des trois dirigeants, hein, Est-ce que vous demandez, vous, la démission de David Cameron Mais moi, je n'ai pas demandé. Moi, l'Angleterre est un peuple souverain et je n'ai pas demandé la démission de Cameron. Mais en revanche, je trouve inacceptable que les trois dirigeants dont j'ai parlé tout à l'heure ne donnent pas leur démission. Merci Gilbert Collard d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes député du Gard et secrétaire général du Rassemblement Bleu Marine. Très bonne journée à vous.